Bonjour. Aujourd'hui, on va parler de régression. Donc, on va commencer une série de vidéos sur la régression avec ce logiciel JASP. On va voir que c'est très pratique et facile à utiliser. Alors, la régression, c'est quoi? C'est la possibilité d'ajuster une droite de régression, une équation linéaire basique, y égale ax plus b, pour un ensemble de points. Et donc, si les points, bien sûr, respectent certains éléments, on va voir quelles sont ces conditions, on peut ajuster cette relation entre un couple de points par une droite droite de régression ou bien une équation linéaire. Donc, quelles sont les conditions? Alors, les conditions, c'est qu'il faut, on va voir aujourd'hui la régression linéaire, et dans la régression linéaire, il faut qu'on ait une seule variable à expliquer, une variable dépendante, une seule. Et il faut qu'elle soit une variable quantitative. Ensuite, pour les variables indépendantes, on peut en avoir beaucoup, hein, il n'y a pas de limite à ça, bien sûr, il faut qu'il y ait quand même une certaine limite quelque part, mais elles peuvent être des variables continues, quantitatives continues, ou bien des variables nominales. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Il ne faut pas qu'il y ait de valeur aberrante, on va vérifier ça avec le boxplot. La relation doit être linéaire, ça c'est fondamental. Lorsqu'on visualise graphiquement le nuage de points, il faut que les points forment une certaine linéarité. L'indépendance dans les résidus, on va voir comment on va, c'est quoi les résidus? Les résidus, ce sont les erreurs par rapport à cette droite qu'on aura ajustée. Il y aura toujours des erreurs, des distances entre les points et cette droite. Donc il faut que ces distances soient indépendantes l'une par rapport à l'autre. La normalité de ces résidus, encore une fois, est de la variable dépendante. Et puis la variance égale, homoscédasticité. On a déjà vu ça. Je vais vous expliquer ça sur le graphique, c'est plus facile. Et puis finalement, si on a plusieurs variables, on ne va pas voir ça aujourd'hui, si on a plusieurs variables qui expliquent, des variables indépendantes qui expliquent notre variable dépendante, il ne faut pas qu'ils soient trop corrélés entre eux, parce que sinon, bien sûr, ça enlève une qualité par rapport à ce modèle. Ça empêche le modèle de les expliquer, si vous voulez, la variance de cette variable dépendante. Donc on va passer directement. Fichier que je vais vous mettre, bien sûr, vous allez trouver dans la base de données, dans la description, Rugby Kick Regression. Et là, on va travailler sur une seule variable. Alors, si on essaye d'expliquer cette variable, la distance parcourue par une balle touchée par un sportif en fonction, je pense que c'est rugby, donc un rugbyman, en fonction de la force de sa jambe droite, la force de sa jambe gauche, la flexibilité de sa jambe droite, la flexibilité de la jambe gauche et les deux en même temps. Donc on a 5 variables qui vont venir expliquer cette variable. Vous voyez bien que ce sont toutes ici des variables quantitatives, donc il n'y a pas de problème au niveau de ça. Donc on va vérifier la première chose, s'il n'y a pas de valeur aberrante. Donc on va aller ici et on va essayer de voir par rapport à notre variable, bien sûr, qu'on souhaite expliquer, ou bien toutes les variables. On va essayer de voir, mais on va s'intéresser à distance. On va la faire entrer ici. Rappelez-vous, il faut aller sur graphique et chercher la boîte à moustache parce que le boxplot, il est très pratique. Il va montrer directement s'il y a une valeur aberrante avec un point. Donc ici, on voit très bien qu'il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Directement, je vais aller sur régression. Regardez ici, régression linéaire. Donc on va travailler cette vidéo avec une seule variable, ce qu'on appelle la régression linéaire simple, une seule variable qui explique, et ensuite on va voir avec plusieurs variables dans une autre vidéo. Donc on a ici la variable à expliquer, la distance, comme j'ai dit. Déjà, il vous donne bien sûr des éléments juste par rapport à l'ordonnée du modèle. Et ensuite, on va choisir cette variable right flexibility, plutôt right strength, d'accord? La force de la jambe droite. Je clique sur covariable. Alors, covariable, ça veut dire une variable qui explique l'autre variable, tout simplement. Déjà, il vous donne ici des éléments, mais on va rajouter certaines choses. Regardez, on va aller sur statistiques et on va rajouter cette chose, Durbin-Watson. Je vais vous expliquer après pourquoi. Et puis, on va aller sur graphique et on va rajouter le QQ, le graphique QQ, quantile, et puis résiduel prédit. Alors, résidu, c'est les erreurs par rapport aux valeurs prédites par la droite de régression. Ensuite, je reviens, regardez. Alors bon, ça, on l'a déjà vu. On va aller directement au modèle. Regardez, je vais voir l'hypothèse 1 et on va aller directement ici à OR. Regardez la corrélation parce qu'on a deux variables, donc 0,78. Si on met ça au carré, on va obtenir le R carré, c'est 61%. On va transformer ça, j'ai déjà parlé de ça dans
dans une vidéo sur la corrélation, on peut expliquer 61% de la variance dans la distance parcourue, qui est notre variable, uniquement avec cette variable que nous avons rajoutée, la force de la jambe droite. Pour Durbin-Watson, alors il vous permet de vérifier la condition tout à l'heure dont j'ai parlé, de l'indépendance des erreurs. Il faut que ce chiffre soit entre 1 et 3. Idéalement proche de 2, c'est parfait ici, pas de problème. Donc on a vérifié ces deux éléments. On voit très bien qu'on a bien expliqué la variance de la variable distance. Ensuite, on passe sur ce tableau ANOVA. Et regardez, il vous donne ici la valeur de probabilité. Elle est faible, donc on va rejeter l'hypothèse nulle. Alors j'ai oublié de parler de ça. L'hypothèse nulle, c'est quoi? C'est que le coefficient de la droite de régression est égal à 0. Donc si on a une valeur de probabilité trop faible, on va rejeter cette hypothèse nulle de B ou bêta, c'est-à-dire le coefficient égal à 0, et on va dire qu'il est différent de 0. C'est parfait ici. On va descendre plus bas pour les coefficients. Regardez ici la droite. L'intercept, c'est l'ordonnée de la droite, B0. Et là, c'est le coefficient 6,4, il est positif. Lorsque la force augmente, la distance augmente, c'est parfait. Et puis, on a ici, regardez la variance, la distance par rapport à 0. On a une distribution qui est très bien, c'est-à-dire la variance pour les résidus. Donc, c'était une condition que j'ai citée au début de la vidéo. Et puis, on a aussi la linéarité, c'est-à-dire que les points suivent une certaine linéarité, ce qui est fondamental. Ici, on parle bien sûr des erreurs, des résidus. Alors, les résidus, c'est les erreurs. L'erreur, c'est la différence entre un point estimé et un point observé. Et puis, on n'a pas à vérifier la collinéarité, multicollinéarité que j'ai expliqué tout à l'heure, la corrélation trop élevée entre les variables parce que tout simplement on a une seule variable qui explique. Si on en avait deux, il faut absolument vérifier ça. Donc comme ça, on a un bon modèle. Voici comment on va rapporter ces éléments. On va dire qu'une régression linéaire simple a été utilisée pour prédire la distance, etc. etc. Il a été démontré que une part de variance de la distance du coup de pied. Voilà. Et là, on va rapporter le F. Alors, le F, il est où? Je reviens directement ici. Regardez, le F, il est là, 17,53. C'est la valeur du F, degré de liberté, 1,11. Et puis, la valeur de probabilité et le R carré. Il est fondamental, le R carré, parce que ça permet à d'autres chercheurs qui travaillent sur la même variable ou les mêmes variables de vérifier est-ce que leur modèle explique mieux, est-ce qu'il explique moins bien, etc., etc. Donc, ce sont ces éléments qu'on va rapporter dans le cadre d'une régression linéaire simple.